Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 18 juillet 2023. On va y aller ici avec le tarot et on prendra après l'oracle de la triade. Et si besoin, je vais peut-être prendre aussi les autres oracles à voir. Tout dépend, je voulais faire la café d'omancie, mais on me dit non, c'est demain, donc... il n'y a que le tarot et les oracles aujourd'hui. On va faire avec. C'est comme ça. Donc voilà. Il n'y a pas le droit au café. On y va pour les énergies de ce mardi. On va vraiment regarder quels en sont les conseils pour vous. Hein, vu qu'on est dans du général. On vous parle ici de recevoir des nouvelles ou un courrier ici favorable par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à des démarches que vous avez faites. On nous parle ici de stabilité, de sérénité, de tranquillité. En tout cas, on est assez bien boulotté ce mardi. On nous parle ici d'aller chercher un objectif. Il y a peut-être pour certains des démarches que vous allez entreprendre aujourd'hui. Donc pour certains, vous recevez et pour d'autres, eh bien, vous vous mettez ici en mouvement. Il y a une transition ici qui est en train de s'opérer pour vous. Et puis, il y a quelque chose ici qui se prépare. Pour ceux et celles qui ont fait des démarches par rapport au domaine professionnel, qui sont en demande d'emploi et qui ont postulé, sachez que vous allez avoir une possibilité de rentrer dans un domaine, en tout cas dans une entreprise. Et par contre, je tiens quand même ici à dire que pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, vous allez avoir un temps d'essai. Il y a peut-être ici un jour d'essai pour voir si oui ou non. À savoir que la personne qui va vous contacter, c'est une personne féminine. Donc, soyez vraiment clair, d'accord? Par contre, ayez quand même votre part de secret, dans le sens où des fois on veut trop bien faire et s'ouvrir direct, mais des fois ça peut faire peur aux autres. Donc, dire les choses avec parcimonie, hein, petit à petit. D'accord? Donc, on va déjà. Sinon, courrier pour une stabilité, pour passer à une autre étape. D'accord? Échange, courrier, voilà. Ici, le roi de bâton qui nous amène ici à un changement, à une transition. Donc, on est ici pour ce mardi dans sortir d'une ambiguïté matérielle ou financière par laquelle on arrivera à trouver ici une stabilité. On nous parle ici de démarches nouvelles par rapport à l'acquisition de ce qui est arrivé là, d'accord? Cette chose ici favorable. On nous parle ici d'aller voir quelqu'un qui a peut-être les capacités, les compétences, ou en tout cas qui pourra vous apporter l'aide nécessaire pour que vous puissiez ici passer à une nouvelle étape de votre vie. D'accord? On continue. Ici, par rapport aux énergies, on nous parle ici d'une fatigue. Peut-être que vous êtes un petit peu tracassé. Vous n'arrivez pas à départager peut-être une situation. Vous n'arrivez pas à avoir la vision claire ou peut-être prendre de la distance par rapport à une situation et ça vous pèse dans vos énergies, dans votre santé morale et psychique. On nous parle ici que c'est en lien avec peut-être une nouvelle sur le plan ici familial ou relationnel. On est quand même ici avec un 9, donc peut-être ça se passe peut-être avec des personnes qui se trouvent à l'étranger, des personnes de votre famille, pardon, d'accord? Mais on est un petit peu en souci parce qu'il y a des choses qui sont en train d'aller favorablement, d'accord? Et on est un petit peu dans la peur de qu'est-ce qui se cache derrière. Il y a anguille sous roche. Ça, on est dans la crainte, d'accord? Une peur qu'on se met mutuellement parce que on est en train de recevoir des bonnes choses, en tout cas pour ce mardi, hein, ça fait du bien aussi de l'entendre. Hein, on va recevoir ici des bonnes choses et puis on est en train de se dire, il y a anguille sous roche là. Non, il n'y a pas anguille sous roche, d'accord? Si tu es en train d'arriver si tu es dans cette baignade de bienveillance, d'amour, d'harmonie, de prospérité, bah, accueille-le comme le cadeau. C'est ton cadeau. Tu as assez travaillé pour, tu le mérites. T'accuses?
Mais ne pense pas qu'il y a déjà une monnaie d'échange. Tu n'as rien à payer. Justement, toute cette bienveillance, c'est ce que tu mérites. D'accord? Alors, ici, on a quand même un 8 de denier qui nous parle ici d'une transition. Il y a quand même ici un passage, donc on peut comprendre, on est un petit peu contrarié, on ne sait pas si oui, si non, comment on va faire, parce qu'il y a quand même ici des choses qu'on va devoir changer. D'accord? Non seulement peut-être par rapport, vu que c'est peut-être, comment je peux dire? Vu qu'on nous parle énormément ici d'étrangers, est-ce que c'est pas peut-être des documents, peut-être que c'est, je sais pas comment vous dire ça, sincèrement, j'ai tellement de messages. Euh, Comment je dois dire? Sérieux, une chose après l'autre. Pour ceux et celles que ça touche le domaine professionnel, donc on se tâte par rapport si à l'offre qu'on nous a faite, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? On voit que par rapport au domaine familial et tout ça, ça nous amènerait ici un aboutissement, d'accord? Ce qui est tout à fait normal. Mais on voit qu'il y a quand même matériellement quelque chose qui vient ici plomber cette décision. On a envie de dire oui, mais si on regarde vraiment la finalité de chaque chose, de cette proposition, c'est quelque chose que j'aime, que je kiffe, mais en attendant, il y a peut-être ici quelque chose que financièrement est en dessous de mes attentes. Mais si c'est le cas, d'accord, c'est pas pour autant que tu vas refuser ce poste ou cette opportunité, parce que de un, c'est quelque chose que tu kiffes, et c'est juste un passage, c'est une transition, d'accord? Et après, d'une fois que tu auras fait ton temps, entre guillemets, là, tu pourras avoir le montant comme normal, d'accord? Comme ce que tu, enfin, le montant que tu souhaites, que tu désires. Ça, c'est un premier message. Second message, par rapport aux énergies, d'accord? Vous êtes tracassé par rapport à quelque chose ici qui vient d'arriver au sein de la famille, quelque chose ici qui est assez favorable. On voit qu'il y a peut-être ici un manque financier par rapport à cette réussite, peut-être une aide et tout ça, que vous allez devoir apporter et qu'il y a un manque de votre part. Donc, on est inquiet parce qu'on ne sait pas comment on va financer ou comment on va aider cette personne qui, elle, a reçu la bonne nouvelle et qui nous affecte au premier degré. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Encore une fois, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. Il y a des aides, il y a des demandes qu'on peut faire et tout ça. Donc, il faut juste se bouger un peu plus et puis voir qu'est-ce qui est possible pour justement sortir de ce petit souci de comment je vais faire pour que il ou elle puisse aller dans sa life, quoi, tout simplement. D'accord? Là, ça toucherait assez, par exemple, les enfants, entre guillemets, hein, qui décident peut-être de faire des études et puis qu'ils étaient dans cette phase de transition et puis que ben, ils pensaient ne pas être acceptés et en fait, ils reçoivent le courrier comme quoi c'est accepté. Puis là, ben, il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre en place parce qu'il y a des demandes qui doivent être faites pour, voilà, pour les frais scolaires ou je n'en sais rien ou quelque chose comme ça. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Et puis, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Je tiens quand même ici à vous avertir d'une chose. Pour certains d'entre vous, vous êtes trop... vous êtes un livre ouvert. Faites attention. Parce que vous avez besoin de garder votre part de... Vous devez garder un voile sur vous quand même. À chaque fois, ça vous porte préjudice. À chaque fois, on joue de vos faiblesses. Et c'est ça qu'on aimerait faire attention. C'est pas parce que on est autour de vous, qu'on est vos potes, qu'on est vos... voilà, même à la famille, d'accord? On peut avoir confiance dans certains membres de la famille ou amis, et d'autres où on doit savoir aussi se méfier. D'accord?
Et pour toi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Or, ben non, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil vu que tu en ramasses plein la figure et après, ben, ça te tracasse l'esprit, hein, ça te plombe malgré qu'il n'y ait pas euh, de soucis autres à avoir. Par contre, oui, tu as des coups de massue qui te viennent derrière le dos parce qu'on on transforme tes dires euh, en... C'est des coups de poignard, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Donc, s'il vous plaît, taisez-vous à des moments. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. T'es gentil, c'est super, mais pas tout le monde est comme toi. Donc, garde une part de flou, hein, secret. Tu apprennes à devenir un peu plus secret. On est d'accord? Ouais. Tu dois trouver ce juste équilibre. D'accord. À savoir que tous les petits tracas, comme je vous ai parlé avant, hein, par rapport à ces ambiguïtés familiales ou professionnelles, c'est vraiment un passage. Il y a pas de souci autre, hein. Vous allez vraiment passer ça, passer le cap euh, assez, assez bien, quoi. Il n'y a pas de fort... ouais. J'en perds mes mots aujourd'hui, hein. Ça va être dur la journée. On continue ici avec le tarot. 6 à nouveau qui ressort. Ok, pour certains d'entre vous, vous êtes en souci par rapport à une personne masculine de votre entourage, d'accord? Peut-être que cette personne a des soucis ici par rapport à ses énergies. Il y a peut-être ici un contrôle ou en tout cas quelque chose qui va devoir être fait avec l'aide du docteur ou de la médecine parce qu'il y a peut-être ici un contrôle à faire, d'accord? C'est peut-être ici en lien avec le cœur. Ça peut être ici une baisse une fatigue excessive. Et puis que vous commencez à voir que bah, cette personne, elle commence à donner des signes d'alerte. Hein, ça monte les escaliers, c'est essoufflé, ça fait quelque chose, c'est essoufflé, ou alors une perte d'attention. euh, voilà, faites attention parce que il y a des petits signes d'alerte qui sont en train d'être donnés. Et puis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tellement attendre. Sachez qu'il y a peut-être quelque chose ici d'un peu désagréable qui pourrait survenir. D'accord? Donc, faites comme vous voulez. Si vous entendez ce que je suis en train de dire, soyez attentifs. Des fois, c'est mieux d'aller voir un médecin pour rien que d'attendre et que devoir appeler l'ambulance. Bon, ici, on est dans un aboutissement, changement. Alors, courrier favorable par rapport ici à une transition, des échanges. Peut-être ici des pourparlers par rapport à certaines démarches que vous allez ici devoir entreprendre ou faire ce jour. Pour ici, là, c'est plus en lien ici avec des démarches professionnelles. C'est comme si on allait passer ici des entrevues pour certains d'entre vous, d'accord? Après, vu que je vous ai parlé ici par rapport aux énergies, peut-être ici tout simplement qu'il y a des examens qui vont être faits ou qui ont été faits. Et là, vous avez un coup de fil du médecin pour vous dire, écoutez, il faut aller passer encore un examen ou tout va bien, pas d'inquiétude, on attend de voir ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, on fait attention ce jour. On prête attention à une personne masculine de notre entourage proche. On fait attention parce qu'il donne des signes de faiblesse. Si c'est le cas, vous appelez le médecin, vous allez contrôler. C'est pas une urgence, mais on fait attention. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Pour d'autres, eh bien, il y a peut-être ici des échanges. Donc, vous avez fait des examens, vous avez un retour. Il y a peut-être ici encore des examens complémentaires qui vont devoir être faits. Il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est juste pour être sûr qu'il n'y a plus de problème. Par rapport à tout ce qui est démarche professionnelle, donc vous allez peut-être postuler, vous avez une entrevue aujourd'hui. Là, il va falloir juste trouver un équilibre sur le plan ici financier. Un accord en fait. Mais là, je redis un petit peu ce que j'ai dit avant. Même si c'est un peu sous-payé,
dis-toi que c'est momentané. Et après, tu vas pouvoir enfin recevoir ce que tu mérites clairement. Là, ce qui est important, c'est de trouver quelque chose que tu kiffes. Hein? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. J'espère que c'est clair. Par rapport ici à la triade, alors, on nous parle ici d'élévation, d'acceptation, de réussite. En tout cas, il y a ici des démarches qui sont en train d'aboutir. Vous êtes dans cette énergie de trouver des solutions. Vous allez trouver ici des collaborations. Il y a ici un terrain d'entente. Vous allez aussi, vu qu'on est quand même avec le sceau, le masculin, le féminin, hein, la réussite, on est tranquille. Vous allez peut-être, pour ceux et celles qui sont en couple, par rapport à ceux et celles qui ont des projets, de collaboration et tout ça, peut-être tout simplement qu'il vous manque ici une partie encore un peu plus sécurisée. Donc vous allez peut-être devoir demander à quelqu'un qui lui ou elle a ses facultés, ses possibilités, de vous donner un coup de main, en tout cas de vous accompagner par rapport aux premières démarches. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Mais là, l'homme, ça vous représente, ou ça représente ici une personne masculine de votre entourage qui viendrait ici vous aider, vous accompagner dans vos projets. Là, on a la femme et le pardon. On nous parle ici quand même aussi d'un couple, d'accord? Donc, peut-être aussi des prises de bec, des prises de tête, peut-être aussi par rapport à un manque qu'il y avait au sein du couple ou au sein de la relation, au sein de cette collaboration qui manquait, et puis que on a essayé de trouver des solutions, on les a trouvées, puis maintenant il faut aussi lâcher prise par rapport à la situation passée. Il faut que ce soit des bagages, d'accord? Et puis peut-être mettre aussi les pendules à l'heure. C'est se partager le travail ou un truc comme ça, d'accord? On vous parle ici de protection par rapport à tout ce qui est difficulté, par rapport à ces ambiguïtés que pour certains vous vivez, pas d'inquiétude, malgré que vous, pour certains vous tirez encore la langue, ça va le faire, encore un peu de courage, c'est tout. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Tout ce qui est ici intervention chirurgicale, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci, même ce qui est biopsie ou un truc comme ça. D'accord, pas d'inquiétude. Et puis, on est quand même ici avec la carte de l'initiation, donc ça veut dire qu'on démarre ici quelque chose qu'on n'a encore connaît pas toute, on n'a encore pas toute la connaissance. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui sont qui ont les mêmes points de vue que vous. Et là, il y a des choses qui vont un petit peu naître, qui vont se réaliser ou se concrétiser. Euh, Comment je peux vous dire ça? Vous allez peut-être démarrer euh, un nouveau travail, un nouveau projet et tout ça. Et puis, ben, vous ne savez pas encore tellement comment faire et tout ça. Vous allez chercher ben, de fil en aiguille. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous appuyer, vous aider, vous accompagner, vous donner certaines clés, certaines idées. D'accord? Mais on nous parle ici d'initiation. Ça veut dire qu'on doit trouver des maîtres pour pouvoir s'exercer dans tel et tel domaine. D'accord? Et pour certains d'entre vous, vous cherchez de la collaboration, vous cherchez de l'aide et tout ça, bah, c'est chose qui va venir, même si là, vous ne savez pas comment c'est possible que ça vienne. D'où ici la foudre. Ça vient, on ne sait pas quand, ni comment, mais on sait que ça vient. Ça va taper à un moment donné. D'accord. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition. Hein. Ça veut dire que vous avez une forte intuition et c'est bien dommage de ne pas l'écouter. Hein. Qui dit l'initiation, c'est tout ce qui est en lien avec la médiumnité et tout ça. D'accord? Magnétisme, ce que vous voulez. Ça, c'est clair. Pour certains, vous allez même
apprendre, j'ai pas vu que vous voyez pas les cartes, pardon. Vous allez apprendre que dans votre famille, il y avait quelqu'un qui avait le secret, par exemple, et que ben, vous avez aussi cette capacité, cette faculté-là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on nous parle ici peut-être d'une connaissance qu'on a et que, voilà, ça se réveille comme ça. Ça, c'est aussi possible. Souvent, c'est quand on est au fond du gouffre qu'on prend conscience et que bah, tous nos sens sont en alerte et sont en éveil. Et bien souvent, c'est quand on est privé de tout qu'on se réveille. C'est pour ça que je dis quand on descend, c'est pas agréable, mais quand on est au fond du puits, on ne peut que remonter. Parce que c'est bon, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et puis maintenant, on va s'accrocher à ce qu'on veut. D'accord? Et bien souvent, il y a le ménage qui se fait, donc c'est assez, malgré que ce soit pas agréable, c'est un mal pour un bien. Je peux pas vous le dire ça d'une autre manière. Et tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. Ça, c'est clair. D'accord? Après, ça peut aussi toucher quelqu'un de votre entourage. Ici, on est en train de sortir d'une difficulté, d'un sacrifice, d'une épreuve, d'accord? Où là, on a l'aide qui nous est apportée par une personne ici du même sexe que vous, hein, si vous êtes dans cette ambiguïté. Et on vous parle ici de mettre un terme à ça. C'est une étape qui ne sera pas, qui ne se reproduira pas. Là, il y a vraiment un schéma qui se termine, d'accord? Après, je tiens quand même ici à vous rendre attentif à une chose. C'est vrai que pour les énergies d'aujourd'hui, on nous parle ici beaucoup quand même de santé. Or, je ne suis pas du tout médecin, soyons clairs, d'accord? On parle ici d'énergie. Il y a ici une possibilité, d'accord, qu'il y ait un souci héréditaire. Donc, pour ceux et celles, on est avec l'eau, donc ça touche tout le côté féminin, d'accord? Ce qui veut dire peut-être une mammographie ou je sais pas, ou en bas aussi, hein, d'accord? Peut-être des soucis à ce niveau-là. Il faudrait peut-être aller faire un contrôle. C'est quelque chose ici qui est héréditaire. Peut-être tout simplement que tu as peur, que tu es toujours en train de reporter le rendez-vous parce que tu as peur d'un jour de recevoir peut-être une mauvaise nouvelle. C'est si tu reportes tout le temps que tu perds un petit peu tes chances. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour ceux et celles qui, dans la famille proche du même sexe, ont eu un souci physique qui est héréditaire, attention, on vous demande, encore une fois, d'aller faire un contrôle, d'appeler le médecin et puis d'y aller. D'accord? De ne pas attendre le non-retour. D'accord? Là, il y a des examens à faire. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu seul, abandonné. Vous êtes vraiment dans cette phase de solitude qui est nécessaire. On voit que les personnes négatives, elles sont aussi éloignées. Vous ne leur donnez plus à manger. Vous vous êtes complètement isolé. Ça a été peut-être involontaire de votre part, mais ça a été ici une protection de votre mental, de votre âme, de votre organisme qui s'est fait en autoprotection, disons-le comme ça. Il s'est mis en autoprotection, ce qui a fait que vous êtes un petit peu reculé de votre entourage et ça a mis en évidence ceux qui sont bienveillants et ceux qui ne le sont pas. D'accord? Donc, on reste bien attentif parce que pour certains d'entre vous, maintenant, vous êtes en train de douter énormément de certaines personnes parce que vous avez pris du recul et que vous les voyez d'une toute autre manière. Alors que quand vous étiez dans leur cercle, eh bien, vous les voyiez comme si c'était le bon Dieu et tout ça, façon de parler, d'accord?
là que vous vous êtes reculé, vous avez pris conscience que ces personnes, à part se nourrir de la méchanceté ou du malheur des autres, ne faisaient rien d'autre, ce qui vous amène ici énormément de doutes par rapport à la relation à donner avec ces gens-là. D'accord? Donc ça a mis juste en évidence ces personnes qui n'ont rien à faire autour de vous. Et c'est pour ça que des fois, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Ça, je le dis assez souvent. Bacchus. Je vais prendre une autre carte pour notre oracle. Toujours ici de bonnes nouvelles ce jour. C'est cool quand même. Ils se passent tous le message. Bon, on va faire un petit peu les énergies pour ceux et celles qui sont quand même dans la prolongation de la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous? Ici, on a sagesse, apaisement. Donc là, on a une bonne nouvelle, des courriers, des échanges, des téléphones, des mails qui vont ici nous amener un lâcher-prise total. Donc ça, c'est cool pour vous. On nous parle ici de réussite par rapport peut-être à certaines démarches que vous avez faites. On nous parle ici d'un démarrage. Ça, c'est aussi possible pour certains. C'est pas parce que vous êtes dans la prolongation de la jeunesse que vous arrêtez de vivre. Au contraire, c'est là que vous faites tout ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Donc, pour certains, vous allez vous initier à quelque chose ici de nouveau, où vous allez justement essayer d'apprendre cette connaissance, d'avoir cette connaissance pour pouvoir après peut-être l'exercer d'une manière voilà, c'est à vous de voir après, hein, si vous avez envie. Non, il y a quand même ici un échange. Donc, pour moi, c'est un revenu complémentaire ici qui pourrait venir par rapport à ça. D'accord? On nous parle ici de présent par rapport au domaine ici familial, en tout cas au sein du couple, pour ceux et celles qui sont en couple. On nous parle ici d'amour véritable pour ceux et celles qui sont célibataires et qui aimeraient rencontrer quelqu'un. Bah, vous allez, hein, c'est une journée assez propice pour les rencontres. Et pour ceux et celles qui ont décidé ici de mettre un terme à cette relation, qui sont peut-être en séparation et tout ça, ou alors qui subissent peut-être cette phase de deuil. Bon, j'ai pas l'impression ici que ce soit une phase de deuil. J'ai l'impression ici qu'on décide ici de mettre un terme à la relation, si je peux me permettre de parler comme ça, ouais. Là, par contre, on regarde vraiment comment on peut faire les choses. Il y a peut-être ici des préparatifs par rapport à la donation du vivant, des biens. Peut-être ici pour se libérer, peut-être de certaines... de certaines charges que vous pourriez maintenant vous soulager et puis profiter aussi peut-être financièrement. Ici, ça me parle plus de ça, je ne vais pas vous le cacher. Après, pour ceux et celles qui sont plus sur la même longueur d'onde, là, clairement, bah, vous êtes en train de regarder comment séparer les choses au mieux, hein, pour pas être, voilà, pour pas aller jusqu'à la procédure, pour ne pas perdre, quoi. Enfin, que chacun perde, autant peut-être pas, je n'en sais rien, les rentes ou je n'en sais rien, quelque chose comme ça. Faire les choses au plus juste pour vous, pour que vous puissiez vivre. On nous parle ici aussi de déplacement, de voyage à l'étranger, d'aller s'établir ailleurs. Ça, c'est aussi possible. D'accord? De retourner un petit peu à la source. Pour certains, vous êtes dans ça. D'où les démarches d'aller s'établir ailleurs. On va regarder le côté sentimental pour ceux et celles qui ne sont pas justement dans la prolongation de la jeunesse. Donc, pour nous, quoi. Hein? Particulier la guidance d'aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher. J'étais partie sur la cafédomancie, ben non, on me coupe l'herbe sous le pied. Comme quoi, c'est pas Bibi qui décide. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le côté ici, relationnel, sentimental,
pour nous. On va regarder un petit peu ce qui se prépare pour le côté ici familial. Peut-être ici des soucis. Vous allez peut-être, pour ceux et celles qui sont en couple, recevoir, ça fait cheleu, hein, peut-être une facture, un rappel, parce que vous aviez complètement oublié, ou alors il y a une échéance ici qui doit se terminer et ça amène un petit peu un petit tracas. D'accord? C'est juste ça. Sinon, pas trop d'inquiétude. On est ici dans le vol de la perte. On ne s'attendait pas à ça, quoi, tout simplement. D'accord? Il se peut aussi au sein de la famille que ce soit en lien avec les énergies. Peut-être tout simplement que vous allez apprendre que dans votre famille proche, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui va devoir être hospitalisé en urgence. Encore une fois, on est assez dans les soins aujourd'hui, hein. C'est assez particulier, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Donc, sur le côté ici familial, peut-être que il y a un petit souci. D'accord? Mais sinon, par rapport au couple, pas tellement d'inquiétude à part cette facture un petit peu qu'on ne s'attendait pas et qui nous arrive un petit peu sur la tronche. Hein, on ne peut pas dire ça comme ça d'une autre manière, mais ça peut aussi amener à tout ce qui est médical et tout ça. D'accord? Donc peut-être ici un téléphone, dire tel et tel est à l'hôpital parce qu'il s'est senti mal ou quelque chose comme ça. C'est aussi possible. Après, clairement, je ne vais pas vous le cacher, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, vu qu'on nous parle ici de la famille, il se peut aussi, encore une fois, que vous veniez de perdre un proche parent et puis que vous soyez ici dans des pourparlers par rapport à la suite, quoi, au partage. Ça, c'est aussi possible. On continue. Alors, ici, par rapport aux célibataires, là, clairement, vous êtes plus objectif par rapport au domaine professionnel et financier. Vous êtes très bien tout seul et là, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie ici de foutre le camp, de voyager à votre guise, de faire caca si vous avez envie, quand vous en avez envie. Et là, pour l'instant, ça va très bien. Par contre, ça pèse quand même. Vous êtes censé, vous avez besoin de partager. Hein, malgré que vous aimez quand même votre partie un petit peu solitaire, vous avez quand même besoin ici d'échanger. Mais pour l'instant, on voit que vous essayez de savourer jusqu'à la dernière goutte, entre guillemets, cette liberté. Donc peut-être que ça touche certaines personnes qui viennent d'être célibat, quoi, d'être en mode célibat. On nous parle quand même ici la corne d'abondance par rapport à des démarches que l'on a faites. Donc, par rapport à tout ce qui est démarche administrative, on nous parle ici d'approbation, de réussite. D'accord? De feu vert. Ça nous parle ici aussi de demande en mariage. Pour certains, d'accord? Donc, peut-être ici des présents, des demandes qui vont se faire. Alors, là, ça touche ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de retour. Ce qu'on veut, c'est faire des nouvelles rencontres, c'est être avec des personnes qui sont agréables avec nous. Et puis, on nous parle ici vraiment de fidélité, de loyauté. Et c'est ça qu'on cherche à trouver. On a besoin d'un lieu stérile, d'un lieu calme. Et c'est un petit peu ce qui vous apaise actuellement. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, pour ceux et celles qui sont dans cette phase de, de séparation, vous ne vous voyez pas retourner parce qu'il y a eu trop de méchanceté, trop de, de faux dire, quoi. D'accord? Et là, on a besoin de s'entourer de bonnes personnes agréables. Merci. Je demandais pour ceux et celles qui sont en instance de divorce et j'ai la carte du procès et le départ. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, aujourd'hui, on est plus peut-être dans un courrier de lieu pour le rendez-vous de la prochaine rencontre ou de la prochaine séance pour justement voir quel sens on va donner à ce divorce. On voit que pour l'instant, il n'y a encore rien de décidé.
D'accord? On est vraiment encore dans cette procédure de divorce ce jour. Et puis que là, on va peut-être recevoir ici un courrier pour la nouvelle, nouveau rendez-vous, ce nouveau procès quoi, que vous allez avoir tous ensemble. Ça fait chelou, quoi. Ça dure, quoi. Mais quel sens donner? Il y a trop de choses qui sont encore pas claires. Donc, il y a encore un premier rendez-vous, un second rendez-vous. Peut-être que vous allez à nouveau passer devant le juge et écouter encore. Hein, peut-être à nouveau amener des nouveaux documents, en tout cas au dossier. Donc, pour moi, c'est encore pas fini. Comme je vous ai dit, courrier qui, pour donner la date de la prochaine, prochain rendez-vous devant le juge. Ouais, je peux dire ça d'une autre manière. Donc, voilà un petit peu les énergies pour ce mardi. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez réussi à comprendre quelque chose. D'accord? Mais voilà, c'était comme ça aujourd'hui. Donc, le café, c'est pour demain. Je ne vous cache pas, hein, il est là. Hein. Il est déjà prêt. Mais c'est pas pour aujourd'hui, apparemment. Donc, voilà, on le lira demain. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Faites vos petites prières, vos petites demandes, malgré les ambiguïtés que vous vivez pour l'instant. Gardez la foi, ne vous laissez pas dominer par les énergies négatives. D'accord? Gardez la foi. Soyez objectif par rapport à ce que vous voulez. C'est pas j'aimerais, c'est je veux ça. D'accord? Et on s'y donne les moyens. C'est la seule chose que je peux dire. Allez, je vous embrasse, gros bec.